Salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je voudrais en quelques minutes encourager tous ceux qui sont à la recherche de l'emploi, d'un emploi, et qui n'ont pas encore trouvé, qui sont toujours à la recherche. Je vous souhaite du courage et je précise que il y a de la place pour tout le monde. C'est la bonne nouvelle que je voudrais vous apporter à travers cette vidéo. Le marché de l'emploi n'est pas aussi saturé que cela. Il y a de la place pour tout le monde. Et à chaque fois que quelqu'un voudra s'insérer vraiment sur le marché de l'emploi, il trouvera sa place. Là, une place se fera pour la personne. Tout est question de mentalité. Si vous y croyez, il y aura votre place qui vous attendra. Voilà, donc n'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il n'y a pas de place, que le marché de l'emploi est saturé. Ne les écoutez pas. Le marché de l'emploi est saturé et pourtant les gens cumulent des postes. Les gens, dans une même entreprise, vous allez voir quelqu'un occuper 2-3 postes. Il occupera jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne démontrer qu'il est en mesure d'occuper un poste parmi ces postes qu'il cumule. C'est une façon de parler. En tout cas, c'est pour vous dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, tout est question de votre mentalité. Est-ce que vous croyez que vous avez votre place? Si vous avez un pouvoir et vous n'en avez pas conscience, vous n'allez jamais pouvoir vous en servir. Avec vos deux mains, quand un moustique commencera par vous piquer, si vous avez oublié que vous avez les mains pour pouvoir chasser ce moustique, il va vous piquer, il va continuer par vous piquer, il va partir, revenir vous piquer encore. Voilà, tout est question donc de conscience de ce qu'on a comme potentialité. Est-ce que vous connaissez votre valeur? Nous avons parlé du plan professionnel, du bilan professionnel dans une autre vidéo. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous connaissez vos capacités? Mais aujourd'hui particulièrement, je voudrais parler plutôt des fréquentations, des compagnies. Pardon, si vous voulez de l'emploi, si vous êtes demandeur d'emploi et vous le voulez réellement, je vous invite à bien choisir vos relations. Vous ne pouvez pas être chercheur d'emploi et faire la compagnie des chômeurs. Faire la compagnie de ceux qui sont au chômage comme vous. Vous ne pouvez pas vouloir trouver de l'emploi et passer du temps avec ceux qui n'ont aucun intérêt, ceux qui vous diront par exemple qu'ils ont tellement cherché, ils n'ont pas trouvé. Or en réalité c'est faux. 95% de ceux qui, sinon 99% de ceux qui vous disent qu'ils ont cherché fatigué, n'ont en réalité pas cherché. Parce que nous savons une chose, la persévérance paye toujours. Si vous cherchez de l'emploi et vous le cherchez réellement, vous vous investissez à 100%, sinon à 200% dans cette recherche, vous finirez par trouver. C'est comme quand vous cherchez une maison à louer. Vous voyez, au départ, vous allez trouver, on va vous présenter des maisons qui ne vous plaisent pas tellement. Et parfois, l'urgence fait que vous courez, vous tombez sur vous acceptez une chambre, un appartement. Peu de temps après, on va vous dire qu'on a trouvé une chambre qui correspond vraiment à ce que vous avez cherché. Il vous fallait un peu de patience et de persévérance pour trouver exactement ce que vous voulez. C'est comme ça. Dans tout domaine de la vie, c'est la persévérance et ça paye toujours. Vous voyez que dans n'importe quel domaine, vous voyez les artistes, quand ils sont sur scène, ils produisent, nous applaudissons. C'est beaucoup de travail derrière, beaucoup de persévérance. Ils auraient pu abandonner à un moment. Et quand on cherche de l'emploi aussi, ce n'est pas dans une société une fois en passant, non. Vous allez multiplier vos demandes, les distribuer partout et faire le suivi. On ne dépose pas l'emploi et puis la demande et puis on disparaît. Donc, il faut faire fuir la compagnie des chômeurs. Parce que tant que vous êtes avec eux, ils vont vous influencer. Et vous aussi, vous allez les influencer. Personne d'entre vous ne s'en sortira. Pourquoi? Parce que quand il y a de ces personnes qui ont tellement... qui au fond n'aiment pas travailler. Parce qu'ils vont vous dire qu'ils cherchent de l'emploi par obligation pour faire plaisir aux parents qui continuent par prendre soin d'eux. Honteusement, bien sûr. C'est-à-dire, et au fond, ils ne font pratiquement rien, mais ils sauvent les apparences et en répétant tout le temps à qui veut les entendre que le marché de l'emploi, c'est des arguments bidons. Le marché de l'emploi n'est pas saturé. Il y a du travail pour tout le monde. Et s'il n'y a pas du travail, vous pouvez le créer. Mais je vous dis, si vous voulez
Si vous voulez trouver de l'emploi, du travail, ne faites pas la compagnie de ceux qui n'ont pas trouvé. Faites plutôt la compagnie de ceux qui en ont trouvé déjà. Ils vous donneront les conseils, les astuces et ils vont vous influencer. Le fait que vous allez tout le temps les voir à leur bureau, vous allez les voir après le boulot, vous les appelez dans la journée, ils disent qu'ils ne sont pas libres, le soir et tout ça. Ils vont vous aider, ça va vous influencer et ça va vous donner des idées. En les fréquentant, en échangeant avec eux, ils finiront, il y a des secrets qui sortent. Et ça vous donne des idées par rapport à ce qu'il faut faire. Des astuces par rapport à ce qu'il faut faire. Donc sachez-le, des chercheurs d'emploi, on en trouve. Ils sont nombreux. Mais des chercheurs d'emploi qui trouvent, on en cherche toujours. Pourquoi? Je suis en train de paraphraser l'auteur d'une célèbre citation. Voilà. Vous allez trouver, ceux qui cherchent de l'emploi, ils sont là. Ils sont là tout le temps. Tout le monde cherche de l'emploi. Mais ceux qui veulent réellement trouver là, on est en train de les chercher, on ne trouve pas. Ils sont peu nombreux. Donc, ne vous laissez pas influencer. Et si vous êtes dans un domaine, vous voulez travailler dans ce domaine, vous êtes qualifié dans un domaine et vous voulez travailler dans ce domaine, faites la compagnie de vos devanciers. Faites la compagnie de ceux qui vous ont déjà devancé et qui travaillent dans ce domaine-là. Vous êtes maçon, vous n'allez pas faire la compagnie des menuisiers. Vous avez été formé maçon, vous n'allez pas faire la compagnie des menuisiers. Quand est-ce que vous allez trouver de l'emploi en tant que maçon? Vous allez finir par trouver de l'emploi en tant que menuisier. Vous êtes menuisier, vous n'allez pas faire la compagnie des ferrailleurs. Vous êtes ferrailleur, vous n'allez pas faire la compagnie en tout cas, vous avez compris. Donc vous êtes juriste, vous n'allez pas faire la compagnie des comptables, vous allez plutôt fréquenter les juristes. Cela va vous amener d'ailleurs à vous améliorer tout le temps, à vous mettre à jour par rapport à vos connaissances. Et aussi à vous donner des idées par rapport à l'emploi auquel vous aspirez. Vous voulez devenir avocat? Combien d'avocats vous connaissez? Vous êtes incapable de répondre. Alors qu'il y a des cabinets d'avocats un peu partout. Il y a le tribunal où vous pouvez en rencontrer. Vous n'y allez pas, mais vous voulez devenir avocat. Vous ne savez même rien de ce métier. Vous voulez être gestionnaire des ressources humaines? Vous dites oui, vous allez même jusqu'à vous inscrire, faire une formation. Mais vous n'avez aucune idée de ce que fait un gestionnaire des ressources humaines dans la pratique. Vous voulez être comptable? Mais combien de comptables vous connaissez? Zéro. Les relations se créent. Quand on veut vraiment créer des relations, on n'est pas orgueilleux. Il y a des gens qui ne connaissent personne juste parce que, par orgueil, il leur est difficile de dire bonjour à quelqu'un. Ils jugent les gens par leur apparence. Parce que oui, généralement, sachez-le, c'est les plus... quand vous voyez les plus propres, c'est ceux qui, généralement, n'ont rien à faire. Ils sont là à entretenir leur apparence et tout ça. Mais au fond, mais non, ils ne font rien. C'est-à-dire, c'est l'apparence qui les intéresse. Et donc, quand ils voient quelqu'un qui n'a pas la même apparence, l'apparence qu'ils imaginaient, ils pensent que la personne n'est rien. Alors que c'est justement la personne qui était en mesure de les aider. S'il vous plaît, j'attire votre attention là-dessus. Faites attention à vos fréquentations. Parce que les fréquentations nous définissent. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Ou bien ceux qui s'assemblent se ressemblent. Trouver la bonne formulation, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous compreniez que la nature fait en sorte de mettre ensemble ceux qui ont une même façon de voir les choses. Si vous faites la compagnie des voleurs, ne soyez pas surpris qu'on vous traite de voleurs. En bon attendeur, salut. Sylvain Couillou, consultant formateur à la pratique du droit en entreprise et en gestion des ressources humaines. Merci.